Arnold Jude, chanteur, musicien, gabonais, qui a bercé notre enfance. Un monsieur qui jusqu'à aujourd'hui s'efforce comme il peut pour pouvoir valoriser cette classique. Voilà. Et c'est une classique de chez nous. C'est un artiste qui n'a pas trop fait recours à la polémique, au buzz. C'est quelqu'un qui, comme je disais, qui a su bercer notre enfance de par sa musique. Voilà. Et je ne sais pas ce que le panel en pense, mais ici nous avons Arnold Jude. Yann Onivi. Alors, Arnold, c'est comme tu as dit tout à l'heure, Arnold nous a vraiment bercé dans notre enfance. Sa musique, c'est quelqu'un de très talentueux et j'espère vraiment qu'il va faire encore d'autres tournées parce que je pense qu'il fait des tournées, si je me trompe pas, et quand même partir à Port-Gentil parce qu'il avait un mauvais retour avec les Port-Gentillais qui aimaient toujours l'insulter et crier sur lui. Mais bon, Arnold, c'est un très bon chanteur, voilà, c'est la machine. Merci Yann. La mairesse. Oh là là. On va prendre mission. La mairesse, ça va? Ça va la mairesse? Oh là là, oh là là, oh là là. On va prendre Missiou. Le micro? Ok. Oui, mais ouvre le micro là-bas, ma chérie. Ouh. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Arnold Jude, c'est une icône de la musique gabonaise. Il a bercé notre enfance. Arnold Jude, il sort son premier album en 1993. Il a commencé la musique très jeune, un passionné de la musique. C'est une icône gabonaise. Il a sorti en 2000 encore son album Elone, qui nous a fait danser. On a dansé vraiment. Arnold Jude, c'est une star gabonaise. Sûrement, c'est un 10 sur 10. C'est pas les choses qu'on a maintenant en ce moment. Tu quelqu'un. Non, ça, c'est notre star. Vraiment, il a bercé mon enfance. Bravo. Merci pour les précisions du début de sa carrière. Ça, c'est très important. Miss you, Arnold Jude. Mais moi, je sais pas trop quoi dire sur lui. Hein. En plus, c'est une anecdote. C'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est mon oncle. Hein. Ah bon? Oui. Ok. Mais attends, mais Arnold Jude, toi, tu es Nzebi. Non, mais j'ai un côté fort. J'ai toujours dit ça que j'ai un côté fort. D'accord. Ok. Mon côté maternel. Donc, sa musique... Est-ce que tu l'as connu? Franchement, après, moi j'ai toujours écouté ces musiques dans les mariages et tout. Même après quand j'ai appris que c'était quelqu'un de, on va dire, de ma famille et tout. Bon, c'est pas des musiques. Le fond en fait, c'est pas trop mon dada comme musique, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pas. J'aime bien, ils chantent bien l'ambiance et tout, les lons, tout ça, mais c'est pas une musique que moi, par exemple, là, si genre, je vais mettre une musique, c'est pas un truc que je vais mettre Arnold Joe et tout, je vais chercher, tu vois. Oui. Ouais. J'aime trop, quoi. Mais ils sont franchement, ils sont bien. Effectivement, et bien évidemment, il faut comprendre que c'est une classique, comme disait la mairesse, hein, s'il a bercé notre enfance, une icône. Ouais. Il avait un style assez particulier avant, quand même dans les années 1900 et tout, 2000. Voilà, il y avait un autre style là et tout. Et il a collaboré avec le groupe Vibration. C'était le même style, en fait, à cette époque-là. Voilà. Donc, du coup, moi, comme je dis, hein, j'ai beaucoup écouté du Arnold Jude. Il a su bercer mon enfance par sa musique. Vraiment, c'était super. Et c'est spécial. Au moment, je constate quand même que les gens qui ont fait la musique, hein, les classiques là, ne font plus trop parler d'eux en fait. Ces artistes, ils font plus trop de tournées aujourd'hui. Bon, Arnold Jude encore, il essaie quand même de lutter avec les réseaux sociaux, de nous poster des vidéos, des photos et tout. Mais il y a beaucoup d'artistes, la classique, qui ne font plus ça. Yann, qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ça? C'est quand même un constat aussi, hein. Oui, mais après, je dirais que c'est universel. Tu sais, aujourd'hui, même en France, tu as des artistes qui ne veulent plus, voilà, chanter comme à l'époque, faire des musiques et tout, à la Aznavour et tout. En ce moment, c'est tu fais du bouger. Tu vois, un peu là, avec les Jeux Olympiques, on a pris Aya Nakamura, mais Aya Nakamura pouvait pas chanter Edith Piaf. Parce que elle fait sa musique, elle fait de la bonne musique, elle chante bien, mais elle fait de la musique pour les jeunes aujourd'hui, le bouger, tu vois. C'est plus trop ça. Donc, vraiment... en fait, chaque musique adaptée à une certaine génération aussi. Voilà, c'est ça. C'est plus, tu fais un truc qui doit passer pour la jeunesse.
Ouais, d'accord. Oui, c'est un argument. La mairesse, la mairesse, qu'est-ce que tu constates un peu par rapport à l'artiste aujourd'hui? Est-ce que tu penses que il est quand même fréquent sur les réseaux ou pas? Non, depuis un moment là, il n'est pas fréquent sur les réseaux, hein. Je ne connais même pas son dernier album. Ça fait longtemps que j'ai écouté sa dernière musique, son dernier album. Depuis un moment, il a disparu des réseaux sociaux, même de la télévision. Ça fait longtemps que j'ai écouté son dernier album. Ouais. Il s'est vraiment renfermé depuis un moment là. J'ai pas de ses nouvelles. Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est pas le fait que, comme ça que Yann disait, c'est pas le fait du changement de génération aussi, parce que il nous ramène un peu le style de vibration, maïe, vibration, yeah, 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 yeah. Les gens ne vont pas danser aussi, ou bien? Oui, oui. Ouais. Mais après, il y a quand même quelque chose ici sur TikTok, lorsqu'on relance, lorsqu'on fait les trends, ça marche, hein? Moi, j'ai vu la chanson Oui, de ça marche Ah, la femme, là, énormément. tu vas voir, et oh. On pense même que Oui, c'est une chanson ivoirienne, mais pourtant, ce sont des Gabonais qui ont fait ça. Alors, Miss You, les artistes qui ont chanté à l'époque de 1900, je sais pas. La musique évolue avec le temps aussi, hein, franchement. Ce que je peux dire, hein, ça évolue avec le temps, les générations. C'est ça en fait. Moi, à l'heure actuelle, des fois quand j'écoute souvent du Omengo, genre je vais dans un endroit, je dis ah mettez Omengo dans un endroit sans gabonais et tout, mettez Omengo, genre je pose la question que ah mais tu connais ça comment? Je dis mais attends mais vous croyez que quoi? Pas parce que vous me voyez comme ça que ça veut dire que j'ai pas écouté ça quand j'étais petite quoi. C'est vraiment les trucs qui ont des sons qui ont bercé notre enfance à tous. Voilà, c'est des souvenirs quoi. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, ce que moi je peux dire par rapport à Arnold Jou déjà, c'est vraiment encore d'accentuer le fait d'être présent sur les réseaux sociaux. Il le fait, mais encore un peu assez. Et tout n'est pas perdu. C'est pas parce que tu as chanté une musique à l'époque que ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Omengo, je dis bien la chanson d'Omengo. Toi, la femme là qui va voir la trainte là a fait le tour. Regardez le nombre de personnes qui dansent dessus. Donc rien n'est perdu. Avec la musique ancienne, même les chansons de vibration là, s'ils mettent ça sur TikTok par exemple, puisque TikTok prône aussi promouvoir aussi la musique des artistes, s'ils mettent ça en trend, les gens vont commencer à danser là comme la blague et vous allez voir une chanson qui date de plus de 10 ans, 20 ans va reprendre vie. Et franchement moi c'est le conseil que je peux donner, hein. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on a critiqué sa musique? Est-ce que ça faisait de la dépravation des mœurs, ou bien c'est une musique plus ou moins instructive qui fait bouger et tout, Yann? Yann. Alors, je pense qu'il a beaucoup été critiqué peut-être par rapport à sa sexualité qui revenait à chaque fois qu'on le voyait. Par rapport à ses prestations, c'était toujours ce genre de propos. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il évitait même la ville de Port-Gentil parce qu'à chaque fois qu'il venait prester à Port-Gentil, les Port-Gentilais étaient toujours en train de ramener ça sur le plateau. C'était un peu plus sur ça, beaucoup de rumeurs. Mais je trouve que c'est une personne forte parce qu'il n'a jamais baissé les bras, il a toujours continué à donner le meilleur de lui-même. Ouais, voilà. On va conclure par ces mots. Comme je disais, Arnold Jou revient nous très fort et puis rien n'est perdu. Tu peux nous faire écouter les anciens sons, mais sur des trends. C'est possible, en fait. Et puis, pourquoi pas faire aussi d'autres albums, faire des concerts, faire des prestations. Il en fait, ça, c'est sûr. Et bon, nous, on n'est pas forcément là. Mais on ne peut que conseiller l'artiste de continuer dans ça parce que c'est l'un des artistes qui a prôné pour comment dirais-je, pour le bon message, voilà, dans la musique gabonaise. Il n'y a pas eu de dépravation de mœurs ou bien de polémique et tout. Non, 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 pas du tout. En tout cas, bon vent à Arnold Jou. Nous avons Landry Ifuta, alias Eboko. Michael Jackson du Gabon, je ne discute avec personne. Et il ne fait pas seulement que chanter, hein, mais il danse très bien, c'est un grand danseur. En tout cas, bref. Alors, voilà aussi un artiste gabonais, une icône, voilà, qui a aussi su bercer les Gabonais de par sa musique assez particulière à la façon Michael Jackson et tout. Et encore lui aussi, il n'a pas fait dans la dépravation des mœurs, hein, il n'a pas fait recours à la polémique pour être ce qu'il est. Malheureusement, il n'est pas très actif, mais en tout cas, je passe d'abord la parole au panel. La mairesse. Je peux porter mes lunettes? Oui, mais bien sûr. Je peux mettre l'aile ou pas? Porte tes lunettes, ma chérie. Ah, mon Gustino. Ok.
Ok, ma belle. À Manguissino, j'ai connu Landry Fouta dans les années 80. J'étais à Paris, dans les Champs-Élysées. Mais Landry Fouta, il ne danse pas seulement, il ne chante pas seulement. Un grand danseur. Il a commencé la danse dans les rues de Port-Gentil. Très jeune. Il ouvre son premier album dans les 1980. Il sort un album là, le titre de la chanson Mon mari. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Maman, ça fait pleurer les femmes dans Libreville. Ça fait pleurer les femmes dans Libreville. À moi, à Landry Fouta, Tchérou. Reviens-nous sur les réseaux sociaux, même avec mon mari, où on va récupérer la chanson là sur les réseaux sociaux. Mais j'ai connu Landry Fouta dans ses tournées aux États-Unis. Aux États-Unis, ma première fois à New York. Non, ça c'est une icône de la musique gabonaise. Effectivement. Il chante en même temps. Non, ça c'est le Landry Fouta, si tu m'entends ce soir, c'est la mairesse. On s'était connus aux États-Unis. Aux États-Unis, à New York. Reviens sur les réseaux sociaux, mon frère Landry Fouta. Le talent ne peut pas dormir comme ça, là. Il n'a pas. Un gardien de Port-Gentil. Madame Ruth. Vraiment, vraiment. Mais merci la mairesse. Vraiment, franchement, c'est avec beaucoup d'émotion que tu t'exprimes. Tu sens un artiste que tu portes dans ton cœur. Miss you, Landry Fouta. Mon cœur, ma belle. Vraiment. Miss you, Landry Fouta. Ben, donc la mairesse qui peut s'exprimer quand s'exprimer là parce que c'est sa génération. Moi je veux te dire quoi. Après toutes les ça non je veux que ça lui sont c'est des sons que j'ai écoutés beaucoup dans des mariages en fait. Tu vois, mais j'ai aimé tu vois franchement en plus le son qu'il y avait de chanter là mon mari je mets souvent ça quand je fais le ménage et tout franchement il y a c'est une joie en fait de réécouter en fait c'est la nostalgie en fait du pays. C'est ça en France, ça nous donne de la nostalgie quand on écoute ça. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Oui, bon. C'est un super chanteur, super acrobate parce que son dernier passage là, il a fait le taekwondo avec le haut du PDG, c'est ce qu'on retient de lui. Après il a disparu. On sait pas où il est allé. Ça c'est vrai en plus. Voilà pourquoi on dit non, c'est pas seulement un chanteur, mais c'est aussi un bon danseur. En tout cas, Yann Onibi. Alors moi, je vais vous surprendre. Tout à l'heure, Mission elle a parlé par rapport à Arnaud Jude, comme quoi c'est son oncle, mais Landry Fouta aussi c'est mon oncle. Donc c'est une affaire d'oncle et oncle. En tout cas, oui, c'est vos oncles. La mairesse et moi, nous on n'a pas des oncles ce soir, c'est pas grave. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de la musique de ton oncle? Chanteur, il chante bien, il danse bien, et j'adore ce qu'il fait. Et je l'encourage beaucoup. Il fait ce que je pense. Mais moi, ne sais pas ce que tu penses de lui. En tout cas, donc, comme tu as dit que c'est un bon danseur, un bon chanteur, tant mieux. Alors, c'est aussi une classique, comme je disais tantôt, hein, qui a su bercer notre enfance et tout, avec un style particulier. Et comme on le disait pour l'autre, il a disparu. Moi, je ne sais même plus s'il existe. Quand tu tapes même sur YouTube, tu ne trouves rien. Tu tapes sur Facebook, ok, c'est Landry Fouta. Mais il n'y a pas des choses concrètes, en fait. C'est quoi le problème? Ou bien c'est une question de manager. En fait, moi, je trouve ça un peu triste parce que, vous savez, les artistes aussi d'autres pays qui sont de la classique, ils ont appris à s'adapter en fonction du changement des générations aussi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent des plateformes où la musique n'est pas seulement connue au niveau national, mais international aussi. Forcément, vous avez des gens qui vont accrocher. Ça, c'est clair. Et donc, moi, je trouve ça un peu dommage, à part s'ils disent que, ok, il y a la maladie, il n'y a plus la force, il n'y a plus la volonté, mais tu peux récupérer ton ancien album là, et puis tu essaies, tu commences à balancer des trends. Même les jeunes aujourd'hui, je vous assure, certes, on va dire, aujourd'hui, les jeunes écoutent plus la musique où on parle de tchouk 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 et tout, mais un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Hein, Yann, ton oncle, il n'est pas assez présent sur les réseaux. C'est un peu dommage. On n'est pas de la même génération, c'est vrai, mais c'est un artiste, et un artiste, il doit s'adapter aussi. Yann, tu veux dire quelque chose? Alors, je suis très d'accord avec toi, mais il faut savoir que
on est dans un monde où, vous voyez, au Gabon, on a une certaine catégorie d'artistes qui préfèrent rester à l'initiale. Ils sont pas très réseaux, ils sont pas très Facebook, Instagram pour publier leurs trucs. Ils se contentent de ce qu'ils ont déjà comme carrière. Ce sera pas le même cas, par exemple, on va dire quoi, en Europe ou bien au Nigeria ou etc. Et même là encore au Nigeria ou bien au Bénin, vraiment les artistes de l'ancienne école, ils sont pas très réseau. Vous voyez le nouveau challenge qui se passe sur TikTok là où on fait des jambes là. C'est une vieille musique, c'est vraiment une vieille musique. Et l'artiste il est vieux aujourd'hui et tout. Là c'est TikTok un peu qui est en train de faire ressortir ça alors que lui il est plus dans ça. Voilà. Ouais, les artistes gabonais qui vont plagier la musique du Nigeria ou je ne sais pas trop. Mais pourquoi pas peut-être proposer aux grands frères, bon, ok, Kassik, tu n'es pas de notre génération, les réseaux, c'est pas pour toi, mais ta musique, là, est-ce qu'on ne peut pas rebondir là-dessus? On met une trainte là et puis on danse l'encham dessus ou bien on fait... Ouais, c'est une possibilité aussi, Yann. Moi, c'est ce que je voulais dire, hein, parce que même par exemple au Bénin, Aira Star, elle a repris des trucs des artistes béninois, ou bien même en Côte d'Ivoire, elle a repris, non c'est au Congo, elle a repris des trucs d'Awilo Longoma par exemple, dans son clip Stability, c'est Awilo Longoma, Thames, elle a repris le truc de Magic System, vraiment, on parle des artistes de l'époque, quoi. Voilà, exactement. Exactement, comme aujourd'hui on écoute du Olivier Ngoma, les gens pensent même qu'il est antillais. Les gens pensent qu'Olivier Ngoma est antillais. En tout cas, la mairesse, quel est le conseil que toi tu peux donner à Landry et Fouta? Parce que quand tu as parlé avec beaucoup d'émotion tout à l'heure, voilà, ça sent que c'est quelqu'un qui a vraiment bercé ton enfance en fait. Et il te manque. Il me manque, il doit revenir sur la scène. Aujourd'hui, il y a TikTok. Il crée son compte TikTok et c'est un grand danseur. Hein. Il peut revenir avec ses pas de danse, enseigner les plus jeunes, ouvrir même une école de danse. Vraiment, il nous manque sur la scène. Il peut revenir même avec des concerts, même aller chanter dans les boîtes de nuit, dans les karaokés. En tout cas, moi, il me manque. Il doit revenir sur la scène. Ouais, merci. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire concernant nos anciens artistes, concernant la classique. Voilà, s'ils peuvent tomber un jour sur ce genre de live, c'est des conseils qu'on ne peut que prodiguer. C'est à eux maintenant de voir, tout simplement. Sur ce, on va conclure sur le profil. On souhaite bon vent à Landry et Fouta. On espère qu'il va il va essayer de s'adapter à la nouvelle génération, la technologie. Je ne dis pas que c'est, je ne dis pas qu'il n'a pas le téléphone et tout, mais je parle des réseaux sociaux, notamment avec sa musique, avec son style, c'est pas de danse, comme disait la mairesse. Franchement, c'est triste de voir ce genre d'artiste-là s'enterrer dans l'obscurité. C'est quand même triste. Sur ce, bon vent à Landry et Fouta. Voilà. Pas. Alors, là, c'est Bruno Ekwele Manga, footballeur gabonais. Footballeur gabonais, très apprécié par la gente féminine au Gabon. Mais bon. La mairesse, qu'est-ce que tu penses de ce look de... Pourquoi j'ai dit junior? Bruno Ekwele, c'est ça, Bruno Ekwele Manga, voilà. La mairesse, qu'est-ce que tu en penses? Elle est partie, la mairesse. Oui, Bruno Ekwele Manga, un mignon garçon, au moment des jeunes filles gabonaises. Il est très bien habillé, bien dans son costume avec sa belle tacos. Vraiment, si je pouvais donner une note, c'est 17 sur 20. Très élégant, vraiment j'aime. Moi, je vais donner mon avis. Moi, je trouve que dans l'équipe nationale, Bruno Ekwele Manga fait partie de ces footballeurs-là qui, c'est-à-dire, moi, je le trouve, voilà, il a des bonnes sorties. Je trouve qu'il s'habille bien. Et j'ai aimé ce look. Je l'ai trouvé tranquille dans cet ensemble, dans ce costume. Et après, peut-être que les gens vont penser que le pantalon était trop serré, mais j'ai vu la vidéo, il était debout. Non, c'était pas trop serré sur lui. Il était bien dans ça. Je valide. Qu'est-ce que t'as quelque chose à dire? Ben, il a la cocobiam, la palancos, la tue-moi ce soir. Non, en vrai, c'est quoi? C'est qui? Ekwele Manga, hein, c'est ça, c'est comme ça?
Bruno. Moi, j'ai qu'à m'en dire Junior. Ah, j'ai quoi avec le prénom là? Notre joueur qui est partout. Bref. Il est partout, pardon. Bref, ça c'est notre débat. Il est mignon. Il est mignon. Il est bien habillé. Bon, après, c'est le costume, quoi. Moi, j'ai dit quoi de plus. C'est un truc Il est lambda. partout. On veut savoir, il est partout comment? Il est partout. Seulement, c'est tout. Ok. C'est le père de Marcos. Fais attention, hein. Tu dis quoi? En tout cas, le père de Marcos, faites attention. Ah, en tout cas. Ok. Alors, Ruth, qu'est-ce que toi t'en penses? Alors, c'est propre, c'est dosé, c'est magnifique. Et voilà, il a ajusté les couleurs. Le pantalon n'est pas serré. Je pense que c'est parce qu'il est assis. La barbe là, vraiment, la barbe en question. Bref, en tout cas, le gars, il a bien ajusté les couleurs. Il s'habille très bien aussi, hein, Ekwele, mon gars. Hein. Il fait très rarement des faux pas. Moi, j'aime bien. En tout cas, je valide. Vous savez, cette fille, moi, j'aime bien son mood. En fait, à chaque fois que je vous vois, tous ces trucs, peut-être en couleur, je sais pas quoi, moi, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi les gens la détestent. Mais par contre, vu qu'elle est maintenant artiste, chanteuse, elle doit avoir un style parce que tu ne peux pas nous présenter du 1er au 31 décembre que ça, au truc que je vois là. Non. Tu ne peux pas nous présenter ça. Brittany, le goût de ça. La mairesse, dis un peu un truc à ta petite sœur. Qu'est-ce que tu penses du look là? Ah, moi, mais c'est l'habillement des jeunes. Les jeunes aiment ça, les hommes aussi aiment ça. C'est la belle est bien habillée. Ah, tu trouves qu'elle est bien Ça comme va. ça? Elle est bien comme ça, c'est le mode actuellement dans toutes les petites filles d'aujourd'hui. Elles laissent les cuisses, le ventre, tous les seins dehors. C'est l'habillement des jeunes filles. D'accord. Merci à toi, la mairesse. 1 sur 20. Les gens sont en train de rire. Moi, je donne mon avis. Vous savez, Brittany, tu es une artiste. Et en tant qu'artiste, vu que tu as des sons et tout, tu ne peux pas nous présenter ça du 1er au 31 décembre. Tu dois avoir un style. Tu dois être bien présentable. Là, tu n'es pas présentable. La tenue, là, ne passe pas avec ta morphologie. Ça, seulement, c'est pas bon. J'ai pas aimé. Ça m'a tellement énervé de te voir sur scène avec une tenue comme ça. J'ai trouvé que c'était banal, c'était naze de s'habiller ainsi. Moi, j'ai pas validé. Non. Prochainement, faire un truc un peu, voilà. Non, c'est pas bien. Ça, là, ça seulement, c'est pas bien. Monsieur. La mairesse a dit tout à l'heure que c'est le style des jeunes. Je sais pas quoi, la mairesse, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Ça là, c'est pas pour moi. Je suis jeune. Je pense que je dois être à quel âge? Je sais pas, à 21 ans, dans la même génération, mais moi, je peux pas me permettre de... En plus, avec les tatouages comme ça, non, c'est dégueulasse, c'est sale. Pour moi, en fait. Et toi, quand tu parles d'artiste, un son où on entend juste ton gars, c'est mon gars, le goût de ça, c'est pas être artiste pour moi, en fait. C'est parce que il y a que ça comme parole dans cette chanson-là. Je vois pas. Donc, arrêtez ce monde d'attribuer des appellations à certaines personnes juste parce que, je sais pas. Pour moi, c'est pas une artiste, c'est une personne lambda, peut-être qui veut se faire découvrir par les Gabonais ou bien par la musique qui veut percer dans ça, mais pour moi, il n'y a pas de sens. Donc, même la musique là et tout, on n'entend rien. Franchement, arrête. C'est un profil lambda que tu as trouvé, tu es venu nous positionner en critique. C'est moche, c'est très laid. Alors, Bissou, je vais te répondre. Alors, Brittany s'est autoproclamée artiste. J'ai vu, elle a été invitée par des chaînes gabonaises que c'est une artiste. Elle a même un manager. Donc, moi, je prends l'information. Moi, je suis pas artiste, mais je peux avoir un manager si je veux, là, maintenant, à l'heure actuelle, Yann. Ça n'a rien à voir. Elle est même invitée dans les shows gabonais pour faire des showcases où elle fait des prestations. Moi, je descends là. Tu vas me voir faire des showcases. C'est rien. Toi, tu connais le peuple gabonais. Arrête, c'est pas une artiste. C'est quelqu'un de lambda et tout. Elle a, voilà, certes, c'est son style, c'est sa personnalité, mais moi, je trouve ça. En plus, les tatouages sont très moches parce que trop de tatouages tuent les tatouages pour moi. Moi, j'en ai, hein, je suis fan de tatouages, mais quand c'est trop comme ça, pour moi, c'est très moche parce qu'en plus, elle est claire de peau. Donc, ça ressort vraiment sale pour moi. Désolé. J'ai pas de problème avec elle. Je veux pas créer de polémique, quoi que ce soit, mais je suis juste honnête et tout. Pour moi, c'est très vulgaire. J'ai vu une vidéo où elle était, ils ont fait un truc là. Tenue, moi je ne valide pas cette tenue parce que franchement,
Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les tatouages qui sont assez prononcés, elle aurait pu porter quelque chose de neutre. Vous voyez un peu? Là, on a l'impression qu'elle a porté du sapin de Noël. Non. Ça, franchement, c'est tout un désordre. Rien ne va. Et là, pire encore, on ne sait pas ce qu'elle a mis comme elle a porté comme chaussure. Vous voyez un peu? Voilà. C'est une belle dame. Faut parler, attention, la coiffure. Elle a un beau corps, voilà. La coiffure aussi, non plus, je ne valide pas, mais comme c'est le style, bon, moi, en tout cas, je ne valide pas. C'est vraiment, comme c'était du sapin de Noël, c'est trop coloré, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Elle peut mieux faire, mais là, sur ce coup, je ne valide pas ce look. Elle, c'est Tachina Souna des Tabouré Gang. Modèle, influenceuse gabonaise, voilà. Le micro, la mairesse. Elle a un souci avec le micro. Attends. Oui, c'est bon. Elle est très chic avec sa belle robe, très glamour. Oui. Tu peux arrêter même une soirée de cocktail. Oui. Très belle. Elle est vraiment classe. J'aime. D'accord. Très belle couleur. Orange fait ressentir la beauté de la femme. Voilà. Donc là, on est sur un look un peu simple et chic pour un petit cocktail dînatoire. On va sur les couleurs d'été orange, avec la coiffure qui va avec le sac et le décor et tout. Moi, je trouve qu'elle est très bien habillée. Je valide ce look. Cette couleur qui fait encore ressortir son teint magnifique. Merci. Miss You, qu'est-ce que toi tu penses du look de Tachina? Ben, elle est très classe, très chic. En plus, l'orange, ça passe bien avec nous, les dark skin là et tout, avec un joli petit sac noir. Franchement, elle est jolie, hein. Je la connaissais même pas. Je sais même pas, Tabourin Gang, c'est qui? Alors, le Tabouret Gang, c'est un groupe de jeunes filles gabonaises. Elles sont modèles, influenceuses gabonaises. Elles participent aussi à la réalisation de plusieurs clips. Elles sont dans l'équipe de Chanel et de Fanny Poupa. Et d'autres clips. D'accord, je la connaissais pas. C'est une gabonaise? Oui, elle est gabonaise. Ok. Je suis en train de découvrir quelqu'un, je la connaissais pas. D'accord, merci à toi, Miss You. Alors, la dame, elle est magnifique. Moi aussi, je ne la connaissais pas. La tenue, vous avez tout dit. Ça passe avec un petit cocktail. Voilà. Et puis, ça match aussi avec ce genre d'événement. Le décor derrière, j'adore. Et tous les accessoires, le cosmétique est réuni. En tout cas, elle est belle, elle a un beau corps. Et bien évidemment que la couleur va faire ressortir son magnifique teint. Je valide. En bleu, j'ai aimé le décor avec la coiffure et tout, la pose. Il n'y a rien à dire. Moi, je trouve qu'elle est classe, je valide. Je ne veux pas trop dire des trucs sur elle parce qu'en ce moment, elle m'énerve. Elle m'a bloqué parce que je voulais savoir si elle était Nganga. Moi, je voulais la consultation. Mais bon, bien sûr, toi, tu penses quoi? Ben, Tu en penses quoi? moi, j'aime pas les autres. Je sais pas pourquoi. J'aime pas. Il y a ce truc-là, je sais pas, je kiffe pas le style. Peut-être parce que j'aime pas trop la fleur. Je sais pas. Tu nous as dit qu'en ce moment, tu es très dégoûté. On comprend. Non, mais j'aime pas du tout. Pour moi, je sais pas. En plus, le bleu, c'est pas pareil. Il y a une différence. On voit la différence entre les bleus. Là, il fait chaud. C'est quoi? Au Gabon, là, vous aimez porter elle était même haut, comme ça, là. Quand vous aimez porter les longs trucs comme ça, là. Ah. Après, tu sais, elle a sa voiture, elle a la climatisation, elle part peut-être au bureau, le bureau est splitté, tu peux te permettre. Oh, excuse-moi, pardon. Merci à toi, Miss You. Merci. Allez, oui. Alors, on dit bien de style. Le nom, on dit tout. Moi, je valide ce look. Je la trouve explosive. En tout cas, les couleurs sont là. C'est ajusté. Le bleu, ça lui va à merveille. La coiffure, la pose. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et on connaît de style ici, hein. Elle s'habille très bien en général, en tout cas chacun a son goût, mais elle s'habille très très bien et moi je valide ce